Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur le drame qui s'est passé à la Mecque, sur l'effondrement de la grue sur la grande mosquée de la Mecque qui a fait jusqu'à présent 107 morts et 238 blessés vendredi dernier, vendredi 11 septembre. Alors j'ai voulu faire cette vidéo tout de suite après l'accident, hein, mais je n'ai pas pu car je n'étais pas équipé. Donc je reviens et je voulais faire cette petite vidéo. J'ai fait un petit texte que j'ai mis sur mon Facebook et je vais expliquer en quoi et comment Dieu tente de remettre les Saoudiens dans le droit chemin. Voilà. Alors, l'effondrement de la grue sur la grande mosquée de la Mecque est en quelque sorte une punition divine dont les hommes sont les responsables. Cette punition répond à un enchaînement de faits dont la cause ultime est le mauvais comportement des Saoudiens envers les autres hommes, envers Dieu en l'homme, plus près de toi que ta veine jugulaire. En employant comme des esclaves de pauvres Pakistanais qui travaillent pour des sommes dérisoires dans la construction des édifices, et en les logeant comme on ne loge même pas les bestiaux, les Saoudiens génèrent des hommes fatigués qui meurent parfois sur les chantiers et qui finissent par ne plus réaliser un travail de qualité. Les grues sont mal montées par des travailleurs épuisés, peu attentifs à leur travail. La saison des orages arrive en septembre, les vents sont parfois violents et les éclairs puissants. La conjonction de ces éléments, répondant à des lois physiques simples, l'épuisement des esclaves, la perte de la vigilance, la saison des orages et enfin l'éclair divin qui entraîne l'effondrement de la grue sur la grande mosquée, écrasant tant d'innocents, mais rappelant à l'homme que vénérer Dieu, c'est avant tout vénérer Dieu en l'homme, et ne pas faire de la Mecque un centre d'attraction lucratif, un Mecland blasphématoire où la dimension divine est oubliée et est remplacée par le culte du profit. Tout cela est un enchaînement logique généré par la corruption des cœurs des Saoudiens. Mais comme un signe divin, l'éclair d'un autre 11 septembre marque comme une signature divine le désir de Dieu de remettre l'homme dans le droit chemin. Dieu montre la direction, mais c'est à l'homme qui a le libre arbitre de choisir sa route, celle qui mène à Dieu ou celle qui mène en enfer. Donc voilà, c'est pour expliquer que cet effondrement de cette grue est un enchaînement logique de faits, et c'est un enchaînement logique qui va entraîner obligatoirement des morts. Et c'est un signe, si vous voulez. Si les hommes méprisent les hommes, au bout d'un moment, les lois physiques de ce monde vont faire qu'il va y avoir une catastrophe. Et là, ce n'est pas Dieu, bien sûr, qui tue les hommes, c'est les hommes qui se tuent eux-mêmes, qui se massacrent eux-mêmes en n'écoutant pas la direction, en n'écoutant pas les conseils que donne Dieu, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on fasse à toi-même, donc respecter les gens. Là on voit qu'il y a des esclaves, on voit qu'il y a des gens qui souffrent, évidemment des esclaves ne vont pas faire un bon travail. S'ils avaient pris des gens qui étaient bien payés, bien nourris, qui travaillaient consciencieusement, il y a de fortes chances que la grue ne soit pas tombée. Alors le petit signe, c'est que ça arrive un 11 septembre, bon, ça aurait pu arriver un 12, un 13 ou un 14, mais il y a plus de chances que ça arrive en septembre, on va dire, mais bon là ça tombe un 11, et c'est l'éclair divin qui arrive à ce moment-là, et qui met comme un doigt, qui montre aux Saoudiens, vous vous comportez mal avec les hommes, donc vous vous comportez mal avec Dieu en l'homme, plus près de toi que ta veine jugulaire. Ne l'oubliez pas, nous ne sommes pas Dieu, mais c'est Dieu qui est en nous, qui fait l'expérience de la vie et qui juge. N'oubliez pas que nous sommes trois choses. Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, notre éducation et notre confrontation au monde, et en nous, Dieu qui vient faire l'expérience de la vie. Et bien sûr, nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Donc voilà, c'était un petit avertissement pour les Saoudiens. Alors il y a des Saoudiens qui se comportent très bien, mais je parle de l'ensemble des Saoudiens qui tolèrent l'esclavage dans leur pays. Alors il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui se comportent très bien là-bas, je connais, il y en a qui
qui discutent avec moi sur mon Facebook, hein. Mais dans l'ensemble, c'est un pays qui est perdu, et là, c'est une remise à l'ordre, hein. Et là, on voit qu'il y a une espèce de culte de l'argent, hein, une espèce de culte où on accueille des gens c'est un business, hein, voilà, au lieu d'être quelque chose qui pourrait même être financé par l'argent du pétrole, accueillir des vrais croyants qui viendraient aimer Dieu, hein, adorer Dieu, hein. Comme je le dis tout le temps, dans les mosquées, on prie les uns à côté des autres, un Dieu extérieur, car Dieu, il est partout, hein, son esprit est partout, sa puissance est partout, sa force est partout, hein, il est omniprésent, omnipotent, mais quand on arrive à la Mecque, c'est la seule fois où on arrive à la Mecque, c'est la seule fois où on est les uns en face des autres, autour de la pierre noire, autour de cette tente, hein. On est tous les uns en face des autres, et en fin de compte, pour la première fois, les croyants prient un Dieu qui est en face d'eux, donc un Dieu en l'homme. Voilà, nous ne sommes pas Dieu, mais il est partout, aussi près, il est en nous, aussi près que notre veine, plus près de nous que notre veine jugulaire, ne l'oubliez pas, et qui fait du mal aux hommes, hein, se fait du mal à soi-même. Donc, petite punition divine, mais punition divine qui en été une punition des hommes envers les hommes, car Dieu ne veut que le bien de l'humanité. Si vous ne respectez pas les règles de Dieu, donc les règles physiques de ce monde, vous allez le payer très cher, hein. Si vous traversez au vert quand il y a plein de voitures qui passent, et ben vous allez vous faire écraser. Ça aurait été une remise en ordre de Dieu des règles du monde, hein. Chacun passe à son tour pour qu'il y ait un ordre. Et bien pareil, si vous employez des esclaves, si vous faites travailler des gens dans de très mauvaises conditions, un jour vous allez le payer, parce qu'il va y avoir des fautes, les gens vont plus pouvoir travailler, et de toute façon, un empire ou un État qui se bâtit sur l'esclavage ne peut pas durer très longtemps, sachez-le, ils se sont tous effondrés. Donc voilà, c'était la petite vidéo du soir. J'espère que vous avez compris et que vous aurez plus de respect pour les hommes, hein, et pour Dieu, et surtout tenter, hein, prier toujours Dieu, hein, Dieu, et essayer d'aimer Dieu en toutes choses, hein, de ne pas aimer les hommes pour les hommes, mais aimer les hommes pour Dieu en l'homme, hein, Dieu en toutes choses, hein, Dieu qui est le Dieu externe, un Dieu interne, omniprésent, omnipotent, il est tout. Si nous regardons bien, de toute façon, Dieu n'est qu'énergie, hein, et Dieu et ce monde est généré par Dieu, par sa pensée, il n'est qu'une grande illusion, mais l'illusion est bien réelle, car Dieu a généré ce monde, et nous le vivons, et nous sommes la conscience divine de ce monde, émerveillé par sa grandeur. Et comme je dis tout le temps, s'il n'y avait pas de conscience pour s'apercevoir de la grandeur du monde, ce monde n'existerait pas, hein. Donc nous sommes la conscience de Dieu, s'émerveillant devant sa grandeur, et il est important de le prier, de l'adorer et de l'aimer à tout instant. Alors, prier 5 fois par jour, c'est bien. Vous pouvez même prier toute la journée si vous avez envie, ça ne vous fera pas de mal. Salut, c'était Fred Delavier.